Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance des énergies générales du week-end. Nous serons donc le week-end du 16 et 17 juillet 2022. Donc on va voir ça tout de suite en commençant avec l'oracle des miroirs pour les énergies générales du 16 et 17 juillet. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée, que les énergies de la super lune n'ont pas été trop compliquées à gérer pour vous. Donc là, on me dit que vous allez passer outre... Alors attendez, c'est un peu bancal. Toujours bancal. C'est bon. Vous allez passer... outre une blessure de trahison ici. Vous allez guérir en fait de la blessure de trahison. Ouais. Et vous sortez vraiment d'un enfermement, d'une période où vous êtes isolé, ou alors vous avez pris vos distances avec une personne qui vous avait trahi ici. Il y a vraiment la notion de quelque chose qui vous a blessé et avec le miroir magique, on vous dit que vous sortez de ça, hein. Vous en apprenez ce qu'il y a à apprendre, mais surtout, vous tirez un trait sur cette histoire, en fait, on me dit. Quelque chose comme ça. Vous pardonnez. On avait déjà vu le pardon dans des guidances précédentes, mais là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Vous pardonnez, en fait, ici. Ok. Avec quoi je vais continuer? Je vais continuer avec... Oula! Il faut tout faire tomber. Avec l'oracle des flammes jumelles. On est quand même sur un sujet qui m'a l'air de l'ordre du sentimental ou en tout cas de l'émotionnel avec la blessure de trahison. Quelles sont les énergies pour ce week-end? Pour certains, c'est aussi le sentiment d'injustice. Des fois, c'est... Enfin, voilà. Il y en a, c'est trahison, d'autres, ça va être injustice. Vous prenez ce qui vous parle. Oh, désolée. J'ai hésité à faire cette vidéo. J'étais un petit peu fatiguée aujourd'hui. C'est les énergies de la super lune qui retombent un peu. Ok. On a la zone de confort karmique. Donc vraiment, vous étiez isolé ici. Hein. Vraiment... Vous étiez peiné, vous étiez triste, pas en forme, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit que vous sortez de ces schémas répétitifs. Et pour certains, vous sortez de cette carapace émotionnelle. Pour d'autres, vous allez... Le fait de vous être isolé, c'était une forme de carapace au niveau des émotions au final. Mais avec la carte des schémas répétitifs sur le miroir magique, c'est que vous sortez vraiment de ces schémas répétitifs et d'un comportement vis-à-vis de ces émotions et de ces blessures qui n'étaient pas bons au final. Hein. Qui n'étaient pas bons. Ok, on va continuer avec mon nouvel oracle, l'oracle des cristaux et voyage astro. Pour ces énergies du 16 et 17 juillet 2022. Hop. Limite, laboratorite nœud sud. Avec cette carte, je vois vraiment un retour du soleil déjà. Et puis, en fait, on vous dit, vous sortez des schémas répétitifs, mais voilà, les limites, c'est marrant, on a le 21 et le 12 ici, donc vraiment le chiffre 3, vous allez tourner le dos à tout ça et vous allez en fait sortir de cette zone de confort karmique, quoi. Repousser vos limites ici, hein. Vis-à-vis de cette blessure de trahison, il y a vraiment une guérison qui va se faire et du coup qui va vous faire sortir de cette carapace émotionnelle ou vous faire sortir de vos limites.
vous faire repousser vos limites. On me dit de lire. Donc 21. Et c'est vrai que en plus c'est un nouveau paquet que j'ai, donc ça peut être intéressant. Énergie protectrice, métamorphose, renforcement. Les limites sont les lois que vous vous fixez à vous-même. Vous pouvez soit les accepter, soit y consentir, soit y céder, soit être poussé à les enfreindre et ainsi de suite. Si vous repoussez constamment vos limites, vous pouvez vous sentir abattu, épuisé, indigne et éreinté. Mais rappelez-vous que cela ne tient qu'à vous. Une fois que vous aurez arrêté de vivre pour les autres, vous pourrez établir des limites non seulement pour vous-même, mais aussi pour eux. Ils apprendront rapidement ce qui est acceptable de vous demander et vous, en retour, vous honorerez vos propres principes. La position des signes du zodiaque dans votre thème astral peut vous aider à comprendre pourquoi vous vous autorisez ou non à fixer les limites nécessaires. Le nœud sud lunaire représente les tendances karmiques et les compétences ou émotions déjà développées, c'est-à-dire votre zone de confort. Et là, on était sur quoi? Zone de confort karmique. Considérez le nœud sud comme votre passé, là d'où vous venez, avec vos forces accumulées. Il peut sembler idéal de rester dans votre nœud sud, mais si vous le faites, vous accomplirez les mêmes cycles karmiques, encore et encore, schéma répétitif. Vous devez évoluer et vous diriger vers votre avenir, le nœud nord. Ne vous restreignez pas, développez plutôt les compétences que vous avez déjà acquises. Une pierre dont vous tirez des enseignements pendant cette période de transition est la labratorite, qui dévie la négativité et l'énergie non désirée et agit comme une barrière contre les fuites d'énergie. Elle peut aider à chasser vos peurs et vos sentiments d'insécurité lorsque vous basculez dans l'inconnu. Elle vous incite à vous exprimer, vous conduit sur la voie de la sagesse, éclairée et renforce votre foi dans l'univers et en vous-même afin de fixer des limites claires. J'honore mon parcours et ce que j'ai créé. Je suis maintenant capable de faire preuve d'authenticité et de fixer des limites claires pour moi-même et les autres. Donc là, hein, oui, voilà, on vous invite vraiment à sortir de vos schémas répétitifs et de vos zones de confort karmique, tout en gardant l'idée qu'il ne faut pas vous laisser faire et vous oublier dans vos relations aux autres ici et faire passer les autres avant vous. Et donc bien apprendre à savoir aussi poser vos limites, hein. C'est aussi ce qui fait que vous êtes vous, hein, savoir connaître vos limites et savoir les exprimer. Voilà. Ouh, il y en a un peu beaucoup, hein. On va ça fait trop. Une à la fois, s'il vous plaît. Allez, mes petits guides pour les énergies du 16 et 17 juillet pour mes petites âmes qui nous écoutent ici. Qui doivent repousser sortir des schémas répétitifs. Comment peuvent-ils y arriver? Quels sont les conseils à leur donner? Il y en a trop à chaque fois. Allez. Voilà. Améthyste rose, amour divin, chakra de l'étoile de l'âme. Alors ici, vraiment, on vous invite à vous aimer, en fait, tout simplement. Pour savoir poser vos limites et les connaître, eh ben, il faut vous apprendre à vous connaître vous et à vous aimer vous déjà, hein. Et il y a vraiment la sensation, on est encore sur, si c'est un 7, il y a là, c'est fort. On vous invite vraiment à aimer à apprendre à aimer de manière inconditionnelle aussi, d'où le pardon dont je vous parlais précédemment. Donc, je vais vous lire la carte. But véritable, acceptation de soi, chemin divin, chakra de l'étoile de l'âme. L'amour divin est transcendant et sacré. En faire l'expérience revient à témoigner un soutien inconditionnel à soi-même comme aux autres et à établir un lien spirituel plus profond. L'énergie de l'amour divin est tangible, elle vous entoure en permanence et ne se tarit jamais. Il vous suffit d'être ouvert et prêt à la recevoir. L'améthyste rose stimule, active et ouvre le chakra de l'étoile de l'âme. Vous pouvez ainsi vous fier à votre intuition et être guidé par votre expérience. Cette pierre met l'accent sur la guérison,
la patience et l'amour. Elle vous aide à être en adéquation avec votre âme. L'amour divin qu'elle diffuse vous permet de vous accepter et d'accepter les autres sans jugement. Le chakra de l'étoile de l'âme est essentiel pour renforcer votre relation avec l'univers, car il offre à votre âme lumière et amour divin. Allongez-vous en silence et placez la carte... Bon, ça c'est pas intéressant. Je suis capable d'agir selon mon intuition et de me laisser guider par mes expériences pour être en parfaite harmonie avec mon âme. Vraiment vous écouter, vous comprendre et vous aimer et voilà, vraiment être plus en cohérence avec vous-même et vous écouter en fait, vraiment écouter ce que votre âme a à vous dire. Bon. Et qu'est-ce que... Non, il y a trop de cartes. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire au final du coup? Allez, pour ce 16 et 17 juillet. Bon, là, le message de votre âme, c'est différent suivant les personnes qui vont écouter, donc on ne veut pas me le donner. On est sur une guide en général. Par contre, du coup, est-ce qu'il y a encore un conseil, un message à donner aux petites âmes avec cet oracle pour les énergies du 16 et 17 juillet 2022. C'est un peu long à venir aujourd'hui. Ok. Alignement, oui. Donc, en fait, vraiment, on vous exprime diamant d'Herkimer, chakra de l'étoile de la Terre. On vous invite, du coup, à vous écouter pour pouvoir vous aligner et vous ancrer, en fait, avec cette carte. Hein. Et voir aussi le positif et ce que vous valez vraiment. On me dit, vous êtes un diamant. Prendre connaissance de votre valeur, en fait. Et cette notion-là. De ce que vous voulez, de ce que vous voulez réaliser, on me dit. De là où vous voulez aller. Unité universelle, harmonisation, réception. Lorsque vos chakras sont alignés, vous êtes en phase avec votre corps, votre esprit et votre âme. S'ils sont équilibrés, une lumière blanche cristalline traverse l'ensemble de votre système de chakras. Vous pouvez ainsi dépasser votre moi tangible, terrestre, et développer des compétences intuitives pour accéder à votre être authentique et supérieur. Le chakra de l'étoile de la Terre est comme un cordon ombilical énergétique entre la Terre-Mère et vous. Il ancre les 12 chakras. Ce chakra se trouve en dehors de votre corps physique, dans le champ aurique. Il abrite vos vies antérieures et tous vos cycles karmiques. Il représente l'unité universelle. Il relie votre énergie terrestre à l'énergie universelle commune. Lorsque vous activez le chakra de l'étoile de la Terre, vous gagnez en assurance. Il dissipe les énergies négatives stagnantes et vous rappelle votre importance dans le réseau universel d'énergie. Les diamants d'Herkimer sont des pierres d'harmonisation qui ouvrent et activent votre chakra du troisième œil et votre chakra couronne. Grâce à cela, l'énergie circule librement jusqu'à votre chakra de l'étoile de la Terre. Les diamants d'Herkimer peuvent guérir votre corps de diverses maux en réalignant votre ADN et votre énergie corporelle pour vous aider à voir votre vrai moi et à dépasser vos peurs. J'exploite les énergies d'ancrage de la Terre-Mère et je suis en parfaite harmonie avec l'unité collective. Donc oui, il y a vraiment une harmonisation qui va se faire avec vous-même et avec les autres ici. Hein. C'est très intense, c'est très très joli comme message. Ok, on va continuer. Non, pas celui-ci. Non. Avec le tarot de l'illumination. Qu'est-ce qu'on me dit pour les énergies? Ouais. La mort. Vous effectuez une renaissance. Vous allez passer un portail. La mort et la renaissance. La mort et la renaissance, vous changez de cycle, vous démarrez un nouveau cycle là. Hein. Et c'est peut-être, voilà, vous avez évacué certaines choses avec la nouvelle lune et là on vous dit, bah voilà, vous démarrez un nouveau cycle où vous serez plus dans l'amour inconditionnel et plus aligné avec vous-même. Hein.
en harmonie avec l'univers. Le 9 d'épée à l'envers. Vous sortez vraiment d'une période de tristesse, d'isolement, de mal-être, aussi, ouais, de jugement, peut-être pour certains. On vous a jugé durement et ça vous a blessé. Et là, vous sortez vraiment de ça, d'une période d'isolement, de renfermement, de solitude, de peur, de tristesse. Ok. Est-ce qu'il y a encore une petite carte avec le tarot pour ce week-end? La roue de la fortune. On vous dit que les choses changent et on vous dit vraiment qu'il y a du changement pour l'abondance et un nouveau cycle qui va être vraiment... voilà, si vous aviez des problèmes financiers, ça va se régler. Si vous aviez des problèmes d'ordre émotionnel, ça va se régler. Il y a vraiment un changement. Hein. C'est la fortune, mais la fortune dans tous les sens du terme. Ça peut être matériel comme ça peut être émotionnel. C'est la réussite. On a quand même le lion, l'aigle. Donc il y a une élévation spirituelle, il y a de la force, il y a du pouvoir, il y a de la détermination qui va venir, quoi. Il y a vraiment du changement qui s'opère en vous et pour vous. C'est magnifique. Avec quoi je continue? Bon, j'ai envie de tirer le petit oracle des anges depuis tout à l'heure, donc go. On y va. Petit message des anges pour vous. Tac. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et on avait eu la carte de l'amour divin ici. Donc vraiment, vous êtes protégés et on vous aime. Ne doutez pas de ça. Vous êtes entouré d'amour. Il va falloir vous en rendre compte. Alors là, il y en a trop. Hop. Encore un petit message pour mes petites âmes pour ce week-end. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est magique, les amis. Donc vraiment, là, on vous invite à être en paix ce week-end et à être amour, uniquement amour. Amour de vous-même, amour des autres. Et il y a vraiment un changement, hein. On l'a vu avec la roue de la fortune. Pour une mise en harmonie, on parlait d'harmonie, d'alignement ici. Et là, il y a la carte harmonie qui saute. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et là, on vous dit vraiment que vous démarrez un nouveau cycle où vous allez être vraiment beaucoup plus en harmonie avec les autres et avec vous-même. Donc, c'est magique. Le message est clair, en tout cas. Hein, là. Il y a des tensions qui s'en vont et une harmonisation, quoi. Ok, allez, voyons avec l'oracle des fées et des lutins, qu'est-ce que l'on nous raconte pour ce week-end. Il était une fée. Donc oui, avec cette carte-là, on me dit vraiment que vous démarrez un nouveau cycle. Vous avez fermé un chapitre et vous en démarrez un nouveau. Et vous allez être plus en union avec vous-même. Et telle la petite fée, vous savez où vous voulez aller. Et vous allez écrire votre histoire. Hein. Vous êtes maître de votre destin. C'est pas pour tout le monde là, mais c'est un message qu'on me donne.
Pour d'autres, on me dit il faut y aller. Oui, voilà, peu importe ce à quoi vous étiez en train de penser, oui, il faut y aller. Et l'amour véritable, non, vraiment une notion d'amour là. Hein. Et c'est avec l'harmonie et l'apaisement de ces émotions négatives qu'on a eues ici, et le fait de sortir de cet enfermement, passer ce portail, en fait, vous allez passer le portail de l'amour. L'amour au sens large, l'amour inconditionnel que vous vous portez à vous et que vous portez à votre entourage. Hein. Et si pour certains, vous hésitiez peut-être à vous engager dans une nouvelle histoire, on me dit ici, sentimentale, ou voilà, on vous dit oui. Hein. On vous dit oui, il faut y aller. Hein. C'est génial. J'adore. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, les copains? Allez. On va prendre l'oracle Art Nouveau. Ouh, ça a sauté. Bon, ouais, il y a une harmonisation et une évolution dans votre fort intérieur, en fait, ici. Hein. Dans votre maison, mais voilà. Alors, peut-être que c'est aussi des tensions que vous aviez chez vous, dans votre famille, avec votre entourage, qui vont s'apaiser, en fait, hein, pour certains. Et pour d'autres, c'est vraiment plutôt que dans votre fort intérieur, dans ce qui se passe au niveau de votre chakra du cœur, en fait. Vraiment. Il y a un poids qui va s'en aller. Vous allez être libéré et plus léger. Et ouais. Vous apaiser. Hop. Avec la cigogne, on a le changement. Il y a vraiment un changement qui va arriver. Et les choses du passé qu'on laisse derrière soi, c'est un peu encore une fois la carte de la mort ici. Hein, le cercueil... c'est comme si on mettait dans une boîte toutes les choses du passé en disant « Ok, bon, bah voilà, j'en ai appris ce que j'avais à apprendre, entre guillemets, et j'enterre ça au fond du jardin, et puis voilà, c'est terminé. Et maintenant, je prends mon envol tel le papillon ou tel la chauve-souris ici. Hein, je laisse ces sentiments, ces émotions, ces actes, ces choses néfastes ici, je les mets à la poubelle, je les laisse s'en aller, hein, vraiment. Avec le 8. Ok, on va continuer avec mon petit oracle intuitif de voix et d'Amanda. Pof, ça a sauté vite celle-là. Ah, il y en a 4. Bon, c'est pas grave. Alors, vous allez être maintenant dans la bienveillance. Oui, bienveillance. C'est ça. Vous allez développer votre soleil intérieur. Vous alignez là avec suivre le courant, c'est plutôt comme la carte qu'on a eue avant avec l'alignement. Et être dans la joie. La joie, le partage, le bonheur, la bienveillance, voilà. Aux personnes qui vous ont fait du mal, vous allez pardonner et voir désormais les choses vraiment avec bienveillance et être vraiment aligné, mais vraiment dans l'harmonie, en phase avec votre entourage et en phase avec l'univers, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise en vous. Vous allez libérer des poids et waouh, quoi. Il y a vraiment comme si vous allez voir les choses d'une manière différente et voir vraiment la beauté de la vie, la beauté de cet univers, la beauté des choses que l'univers vous envoie et être dans la joie, quoi. Donc, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est très beau, les amis. C'est un très, très beau tirage et c'est vraiment de belles énergies. Vous laissez derrière vous des choses un peu lourdes, là, pour aller vraiment vers un très beau renouveau. Ok, on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Quels sont les messages, mes guides, pour les petites âmes, pour les énergies de ce week-end du 16 et 17 juillet? Vous accueillez ce que l'univers vous réserve, me dit. Ouh! Ça
Vous vous délestez de vos peurs. Bon, moi, je vais les prendre. Ok. Message libre. Et vous sortez d'une soumission car ce n'était pas vous. Oui, voilà. Hein, on l'a eu cette énergie-là aussi avec le 9 d'épée. Où en fait, vraiment, vous avez été blessé par les autres et vous vous êtes d'une certaine manière soumis à ce que les autres attendaient de vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'ils vous créent des peurs ou c'était lié à vos peurs, peur d'être vous-même, peur de ne pas plaire aux autres. Vous laissez s'envoler les choses en tout cas. Mais peut-être fleurs. Et vous arrêtez de vous soumettre parce que ce n'était pas vous là. La personne que vous étiez, entre guillemets, bah, au final c'est parce que vous vous soumettiez à ce que les autres attendaient de vous, mais ce n'était pas réellement vous. Et là, vous vous libérez de ces choses-là pour être plus aligné avec vous-même et en harmonie avec vous. Et ça va vous ramener une paix intérieure et laisser partir, bah voilà, anxiété, peur. Ça va vous guérir de tout ça pour être vraiment dans l'amour inconditionnel. Mais en même temps, vous allez pardonner ces gens qui vous avez soumis parce que au final, c'est vous qui vous êtes soumis liés à vos blessures et à vos peurs, quoi. C'est un peu ça. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier message pour vous? Oui, ok. Allez, dernier conseil avec l'oracle du troisième œil. Pour mes petites âmes qui regarderont cette vidéo, pour les énergies du week-end. Vous vous libérez, c'est bien mes amis. Vous vous libérez et vous guérissez et vous allez vraiment être dans la paix, l'harmonie et l'amour, quoi. C'est beau, hein? Allez, les petits conseils. Peut-être vous allez passer ce portail, mais maintenant, où est-ce que vous allez aller? Vers les soins énergétiques. Alors, peut-être qu'on vous conseille de faire un soin énergétique. Peut-être que vous allez aller vers une pratique des soins énergétiques. En tout cas, là, c'est vraiment le côté guérison et libération d'énergie du passé hein, aussi. C'est un peu ça qu'on essaye de vous dire avec cette carte. On vous invite à voir aussi les signes que l'univers peut vous envoyer. Et ça, par contre, ça va peut-être vous fatiguer un petit peu de cette libération qui s'est faite avec l'énergie de la nouvelle lune et toutes les choses que vous avez décidé de laisser derrière vous. Ça va un petit peu vous fatiguer. On vous invite à vous reposer. Hein. J'ai l'impression qu'on me dit de continuer et qu'il y a d'autres conseils à vous donner. Mais en tout cas, reposez-vous les amis ce week-end. Hein. Pensez à vous, profitez. Vous êtes guidés et... Voilà, c'est ce que je disais, hein, il y a vraiment votre soleil intérieur qui va se développer et votre chakra du plexus solaire qui va s'ouvrir, se libérer en fait, hein, ici. Il y a une notion de partage, une notion de vous êtes protégé, vous êtes guidé ici. On vous dit ça va bien se passer. Il y a vraiment une notion d'y voir plus clair, hein, avec l'incompréhension des signes. Bon, ici, on a le « je vois » la clairvoyance. Vous allez quand même y voir plus clair sur votre situation, sur peut-être vos réactions, sur vos blessures, sur vos relations. En tout cas, il y a vraiment une situation qui va se libérer, quoi. Il y avait un blocage qui va se libérer et vous allez vraiment développer votre plexus solaire. Et puis, on va rester sur la carte de la joie. Parce que c'est le principal, les amis. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié et à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos que je peux réaliser. Nous, on va se retrouver dimanche pour du coup la guidance générale pour la semaine prochaine, bien sûr. Et puis après, peut-être d'autres guidances intemporelles dans la semaine qui suivra.
N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des guidances individuelles, à faire des petits tours sur mes différents Instagram, photos, fleurs séchées, perso, si ça vous intéresse. Sur mon Vinted, pardon, si ça vous intéresse également. Et voilà, moi je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!